Salut tout le monde, c'est Max FCB. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du départ d'Inigo Martinez. La vidéo, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve aussi dans un cadre un peu plus posé, un peu plus calme. Je voulais faire cette vidéo hier quand j'ai appris la nouvelle, mais j'étais trop à chaud. Donc je vais vous la faire ici, là, un peu plus posément. On va discuter un peu de ça. Mais voilà, du coup, le départ d'Inigo Martinez du FC Barcelone pour Al Nasser. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce départ? Déjà, de une, ça me brise le cœur. Pourquoi? Parce que voilà, on est dans un bon dispositif, avec une équipe qui a été très bien construite, très bien rodée. C'était les 11 même à peu près, avec quelques changements qui ont fait la campagne l'année dernière. Voilà, avec surtout des gens qui gravitaient autour, voilà, des remplaçants, des Fermines, etc., etc. Mais en défense, défensivement parlant, Inigo, il n'y avait pas quelqu'un pour le remplacer. C'est la vérité, on l'a vu, Araujo, on l'a payé cher. Christensen, physiquement, ne peut pas jouer toute une mi-temps. Donc c'est de ça, finalement, dont on va parler. Inigo, maintenant, part gratuitement pour Al Nasser. C'est une honte. Je ne vais pas savoir parce qu'il y a plusieurs théories maintenant qui se posent rapidement. Première théorie, il aime trop l'argent, il est parti. Trahissant le Barça. Pour moi, c'est une trahison. Ce n'est pas un départ en héros, c'est une trahison. Deuxième théorie, le club l'a poussé à partir comme Gundogan et les autres parce qu'il fallait générer de la masse salariale, fallait libérer de la masse salariale pour pouvoir inscrire tous les autres, vu que Ter Stegen est en train de faire la guerre au FCB. Donc voilà, il y a ces plusieurs théories-là. Et la troisième, c'est, oui, en effet, il y a eu un accord verbal entre le FC Barcelone et le joueur pour que lorsqu'Inigo Martinez, si jamais, comme il s'est bien comporté, s'il reçoit une offre, il peut partir gratuitement. Donc, dans tous les cas, ici, à part pour la première où c'est vraiment le FC Barcelone qui l'a poussé à partir, ou je crois que c'est la deuxième, où le FC Barcelone l'a poussé à partir pour pouvoir inscrire les autres joueurs, c'est une honte absolue. Parce que maintenant, voilà, en fait, dans tous les cas, c'est une honte absolue. Ce mec-là te rapporte un billet. Ce mec-là te rapporte un billet. Aujourd'hui, le laisser partir, surtout quand tu vois que tous les autres clubs du monde génèrent du cash. Tous les autres clubs du monde génèrent des liquidités. Tout le monde dépense ou achète, ça tourne, ça tourne. Et toi, tu vends en Arabie Saoudite gratuitement. C'est de la dinguerie. Tu n'as pas donné ici à côté dans un petit club qui n'a pas les moyens. Tu vends en Arabie Saoudite gratuitement. Même tes Inigo, tu n'acceptes pas. Donc ça veut dire que là, soit Inigo c'est un traître, parce que moi je vous dis, je ne suis pas comme certains qui disent oui, voilà, il part en héros. Ça ne m'intéresse pas tout ça. Soit c'est de la traîtrise, soit c'est de la traîtrise, soit il y a un problème, il y a un truc qui ne fonctionne pas, mais gratuit, c'est le premier problème qui se pose. Et moi, j'ai un gros problème avec ça. Donc déjà, le départ gratuit en Arabie Saoudite, c'est un énorme problème. Deuxième, le poteau vient de jouer une demi-finale de LDC. C'est un mec qui était dans le dernier carré juste cette saison. Et ce mec-là doit pas partir parce que demi-finaliste de Ligue des Champions, tu dois nous rapporter un billet. Il est pas si vieux que ça, c'est quel âge? C'est du Inigo, 34 ans, bon. C'est assez vieux, mais je vous jure qu'on en tire. En fait, juste on en tire des sous. On ne peut pas. Il était en demi de LDC, les gars. Il part gratuit. Et certains vont dire départ en héros. Donc, il y a une mauvaise gestion, vraiment flic qui vient pour bosser dans un cadre qui est tellement mauvais qu'à un moment, c'est bien fait. En fait, là, on va aborder la saison avec un défenseur qui n'est pas entraîné en piège hors jeu. Les gars, j'avais parlé dans ma précédente vidéo où j'ai été très salé, même si on avait gagné 5-0. Je vois toujours les mêmes failles au FC Barcelone. On a failli prendre les mêmes buts. L'entame de match n'est toujours pas bonne. Et là, tu es en train de me dire que tu vas mettre un défenseur non titulaire toute la saison. En fait, je ne comprends pas. Le FC Barcelone, c'est tu sors un peu la tête de l'eau, mais tu es noyé par nous-mêmes. Par nous-mêmes, par nos décisions. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Finalement, qu'est-ce qu'on fait? On continue à cracher à la gueule des supporters combien de temps encore? Là, c'est l'exemple même d'une gestion catastrophique. C'est du n'importe quoi absolu. C'est n'importe quoi. Le poteau part gratuit en Arabie Saoudite. Il laisse un trou béant. Bien sûr, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ter Stegen fout la merde. Il fout la merde. Donc, qui a pris le brassard? Araujo. Et vous pensez que c'est pas Araujo qui va être le défenseur titulaire? Si c'était Christensen, mais Christensen ne peut pas jouer tout un match. Donc forcément Araujo, qui dit vouloir plus de temps de jeu. Le FC Barcelone qui ne l'a pas vendu, qui ne l'a pas liquidé, qui dit non, on va en faire notre défenseur, voilà, voilà. Les gars, dans quelle direction on va?
on n'est même pas un peu pro. C'est le bordel. Tout. Là, dernièrement, on voit, oui, Fermine, Gavi qui s'embrouille à cause des meufs. C'est le bordel de partout. Là où les gens ont le seum de ne pas avoir gagné la LDC, sont en train de tout faire pour des mercatos de ouf. Même si on ne peut pas faire un mercato de ouf. On a libéré quelques liquidités, on peut faire 2-3 petits trucs. On l'a fait. Mais la gestion interne, elle est catastrophique. On est honteux à la face du monde. Tout le monde voit. Le FC Barcelone, c'est toujours là-bas, il y a des problèmes. Et on arrive quand même à faire triplé, doublé de LDC, demi-finale de LDC. C'est-à-dire que Flick, tu lui demandes c'est quoi tes matas, c'est quoi tes problèmes là-bas, là où il est. Il va te donner des réponses bizarres, il va te donner des réponses absurdes. Et ça encore, c'est une réponse absurde. T'as ton gardien qui dit nique le club, je vais bien le niquer. T'as ton DC titulaire, expériencé. Aujourd'hui, Rodri, ce vieux garçon, il vaudrait 120 millions. Genre Inigo, il vaut pas un petit 50. Genre Inigo, tu grattes pas 50. En Arabie Saoudite, où les prix sont gonflés. Avec 50, tu inscris toutes les nouvelles recrues. Avec 50 M, tu inscris toutes les nouvelles recrues. Tu rachètes un peu l'âme du club puisque tu fais que vendre, lever des leviers. Tu fais taire la RFEF, la Liga là-bas, puisqu'ils sont alliés avec le RMA pour nous empêcher de nous faire vibrer et d'inscrire nos recrues. Parce qu'il y a toujours un problème. Non, tu le laisses partir gratuitement. Je m'en bats les couilles que ça libère des liquidités. Arrêtez de me dire ça. Et puis toi aussi, Nico, je vois des réponses à gauche, à droite. Comme quoi, oui, il sent qu'il ne peut plus jouer une saison. C'est pas ça le souci. On te sortait, même contre l'Inter, on t'a sorti. Je te reproche pas d'être sorti. Si tu sais que tu peux plus, tu peux plus. Mais il devait rester. 34 ans, tu dois faire cette saison-là, qui, si tu es là, peut être la nôtre. Parce qu'on l'a vu, notre équipe, ça tient à un fil. Toutes les équipes, là, les tops équipes. C'est pour ça que Liverpool, ils font un mercato de bâtard. C'est pour ça que Man City font un mercato de bâtard. C'est pour ça que tout le monde est en train de se rendre compte que la méthode Chelsea, peut-être que c'est la bonne. Parce que toutes les tops équipes, Liverpool, Barça, PSG, on leur a enlevé un joueur en finale de CDM des clubs. Même s'ils étaient fatigués, même si un joueur, ça a explosé l'équipe. Il n'était absolument pas du niveau parce qu'ils jouent ces joueurs-là, quand tu mets un 11, les autres, ils ne sont pas remplaçants pour rien. C'est que les 11 là, ils jouent à un niveau stratosphérique. Tu as enlevé un joueur. Le PSG s'est fait exploser. On n'a jamais vu ça en 2025. Barça, certes, nous en a enlevé 3. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'avait pas de profondeur de banc. Eric Garcia, il a géré comme il a pu, mais à un moment, il rate une action cruciale. Gérard Martin, on a vu qu'il ne pouvait pas gérer. Les centres sont bons, le côté défensif est dégueulasse. Le reste est dégueulasse. La projection vers l'avant, dégueulasse. Et il n'est pas au niveau du Barcelone, du Barça. Liverpool, ça va, ils ont fait rentrer des petits Elliott, des petits trucs comme ça. Ça va, mais là, aujourd'hui, s'ils sont en train de faire un mercato à 400 millions, à 500 millions, c'est parce qu'ils ont bien compris que finalement, c'est peut-être la méthode Chelsea qu'il faut. Finalement, il faut peut-être 2 équipes pour pouvoir tout jouer. Parce qu'il y a des bêtes de compétition qui approchent. Parce qu'il y a trop de compétition, parce que les gens jouent trop. Et nous, Inigo, notre DC titulaire, part gratuit. Expériencé, vicieux, titulaire, part gratuit. C'est une honte inimaginable. Et après, venez pas faire les surpris. Hein. Qu'on ne fasse pas les surpris que le vestiaire va pas bien. Il y a des pro Ter Stegen, il y a des gens qui sont contre Ter Stegen. Des Fermine Gavi qui s'embrouillent pour des meufs. Ton décès qui part gratuit. Je suis même sûr qu'Hansi Flick et la direction, il y a des désaccords. Et on entame le début de la saison dans 10 jours. Dans 10 jours, la Liga reprend. Avec ce qu'on a là, l'environnement, il est tellement mauvais au FC Barcelone. La gestion est tellement mauvaise. Mais tu as des petits qui sont tellement talentueux qui veulent se brûler pour le club qu'on va quand même gratter des choses. Mais avec ce qu'on a dans un bon environnement, juste un environnement, même pas un bon environnement, un environnement pro, sérieux, où les gens se comportent bien, on doit tordre toutes les compétitions auxquelles on participe. On doit tordre comme ça. On aurait dû tordre la LDC l'année dernière. Mais Hansi Flick se bat contre les autres équipes, mais se bat contre son... C'est n'importe quoi. Le FC Barcelone aujourd'hui est très mal géré. Ça fait longtemps que ça dure. Je pensais qu'on sortait la tête de l'eau, mais je constate que non. Et la preuve, son départ gratuit, c'est encore une étape de plus qui te montre que vraiment, rien n'est bien fait là-bas. Et finalement, ça te dégoûte, toi supporter. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Vraiment, je vais faire une vidéo que sur Inigo, mais j'ai fini par déborder.
En tout cas, voilà, je suis désespéré. Je sais même pas quoi vous dire. Like, partage, commente. Abonne-toi comme d'habitude. Sur TikTok aussi, donne le soutien. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.